Bonjour et bienvenue sur Sensationnel. Aujourd'hui, nous allons faire suite au premier cours sur la musique en sciences physiques et nous allons étudier un tout petit peu l'extrait que vous venez de voir pour établir le lien entre perception et son d'un point de vue mathématique ou mécanique du terme. Ce que vous venez d'observer s'appelle la tonalité de Shepard. C'est une mode sur TikTok que de l'utiliser, de vous faire croire que la vidéo elle est infinie alors qu'en fait elle reboucle sur elle-même constamment. Mais vous vous rendez pas compte qu'elle reboucle pour deux raisons. Déjà parce que la vidéo est cutée à un bon moment précis, et aussi parce que le son vous semble augmenter vers les aigus de plus en plus. De plus en plus, mais à l'infini, vous savez très bien que ce n'est pas possible, et vous vous en rendriez compte. Et là, ce n'est pas le cas. En réalité, cette musique se fait grâce à une superposition de trois notes. Imaginons que nous lisons cette image de gauche à droite, dans le temps. À gauche, vous voyez ici que nous avons trois différentes notes de musique. Nous avons une note bleue, une note rouge et une note verte. En réalité, on pourrait penser que ce sont, par exemple, un Do aigu en bleu, un Do médium en rouge et un Do grave en vert. Donc ce sont trois octaves. Octave, c'est-à-dire la même note mais en plus aiguë. Qu'est-ce qui va bien avec un Do, un autre Do? Bon, mais dans le contexte, on a besoin de superposer trois notes en même temps. Et à chaque instant, si vous regardez chaque coupe verticale, vous verrez qu'il n'y a que trois notes de audibles dans notre oreille. Donc ici, on en a trois, ici, on en a trois, et à chaque fois, c'est trois notes. Notre cerveau enregistre le fait que c'est en train de monter progressivement, mais oublie de nous dire qu'il y a une note grave qui arrive par derrière et continue à augmenter. Donc c'est bien pour vous expliquer qu'il y a une différence entre le son étudié en physique et la perception d'un son. Il y a une question comme ça qui arrive souvent qui est: si un arbre tombe au milieu d'une forêt mais que personne n'est là pour l'entendre, fera-t-il du bruit? Eh bien ça va dépendre si on considère le bruit comme étant la perception qu'un humain peut avoir d'un son et se dire j'ai entendu quelque chose. Ou alors si on parle du phénomène mécanique, c'est-à-dire une onde mécanique qui va se propager dans un milieu matériel, et là la physique nous répond déjà que oui, s'il n'y a personne pour l'entendre, il y aura quand même une onde mécanique qui va se produire à cause de la chute de l'arbre sur le sol. Mais vous voyez bien que le son en termes de perception, c'est bien différent. Ici, je peux le théoriser comme vous voulez, vous avez du mal à comprendre comment ça se fait que votre cerveau se fasse duper comme ça. Eh bien, c'est quelque chose que vous allez devoir peut-être discuter avec votre professeur de SVT, qui lui vous parlera du coup de ce chapitre-là plus en détail. Une octave, qu'est-ce que c'est? Justement, un petit rappel, nous avons 7 notes naturelles, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et en dernier recours, on va reprendre le Do, la première note qui était là. Le Do devient donc la 8e note, donc la 8e en latin c'est octavius, donc on va parler ici d'octave. Une octave c'est donc la 8e note, c'est-à-dire la même que la précédente. Donc quand je dis Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, je prends le dernier Do et je le compare au premier, il y en a un des deux qui est plus aigu. Alors plus aigu, comment on peut s'en rendre compte? Justement, là nous avons des fréquences, parlons de fréquences puisque c'est ce qui va nous permettre de comparer les notes. Donc on a par exemple un La3 égale 440 Hz. Ça veut dire quoi? Hertz, ça veut dire motifs par seconde. Donc on a 440 motifs par seconde, ça veut dire que c'est haute fréquence. Il y a beaucoup de fréquences. D'accord? C'est un signal haute fréquence. Donc 440 Hz. Et basse fréquence, ce serait quelque chose qui soit plus bas. Donc par exemple 220 Hz, 220 motifs par seconde. On imagine bien que 440 motifs par seconde, c'est plus que 220 motifs par seconde. Quelque chose de basse fréquence, c'est grave, et quelque chose de haute fréquence, c'est aigu. On va du coup pouvoir comparer 440 et 220, dire qu'il y en a un des deux qui est plus aigu, et les comparer et dire, bah même on voit un peu que il y en a un qui est 2 fois plus grand que l'autre. Pareil pour le sol, on imagine bien 196 c'est à peu près 200, 98 c'est à peu près 100, on voit qu'il y a à peu près la même marge d'erreur, c'est-à-dire x2. Tout ça justement on peut en rendre compte et on doit en rendre compte. C'est comme ça qu'on peut comparer les différentes notes de musique. Donc ici, vous voyez la méthodologie pour comparer deux notes de musique et vérifier si ce sont des octaves. On va les mettre la plus aiguë au-dessus, la plus grave en dessous. On va faire une division et on va obtenir un ratio de 2 pour 1. Si on a 2 divisé par 1, c'est une octave. C'est la définition scientifique d'une octave. C'est la même note en plus aiguë. Et du coup, ça veut dire un rapport de 2 sur 1. Et donc on observera ça pour plusieurs types d'octaves différents. Vous voyez bien que la seule chose qui change sont des chiffres. Toujours un La sur un La, un Do sur un Do, un Sol sur un Sol et un Si sur un Si. Maintenant, pour comparer les autres notes de musique, on n'a pas que des octaves, sinon la musique ce serait un peu ennuyant. Donc on prend les 7 notes naturelles et on va essayer de faire la différence entre leurs fréquences. On va essayer de comparer, voir comment évolue la différence de fréquence. Imaginons qu'on arrive peut-être à comprendre comment fabriquer des notes de musique et qu'on puisse toutes les fabriquer grâce à savoir, je sais pas moi, tous les 5 Hz, j'ai une nouvelle note de musique par exemple.
Donc je vous ai fait une liste non exhaustive, on pourrait aller encore comme ça longtemps. C'est plus intéressant d'étudier ça en termes de graphique. Donc je vous donne un graphique, voilà, là au moins c'est visuel, on sait tous de quoi on parle. Et qu'est-ce qu'on observe? La différence de fréquence, elle évolue tout le temps. On voit qu'elle est basse au début, puis elle augmente. Donc déjà, c'est pas quelque chose qui va se passer tous les 5 Hz. Au début, ça va peut-être être 5 Hz comme différence entre deux notes, puis ensuite ça va peut-être être 10, ensuite ça va peut-être être 15, ça augmente continuellement. Puis deuxième chose, vous voyez que la courbe, c'est comme s'il y en avait deux superposées. Il y en a une qui forme quelque chose de très prévisible, et une deuxième qui semble faire une autre route, une autre trajectoire. Et ce, de manière périodique. Rendez-vous compte, 2 points suivent la première courbe, et ensuite on a un point d'anomalie. 3 points suivent la première courbe, et on a un point d'anomalie. 2, 3, 2, 3. Est-ce qu'il y a des pianistes dans la salle? Un pianiste reconnaîtra très certainement qu'un clavier aura le même caractéristique. 3 touches noires, 2 touches noires. 3 touches noires, 2 touches noires. Et ça, c'est pas innocent. C'est comme ça qu'a été fabriqué un clavier de piano. C'est en correspondance avec les fréquences. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on a une droite qui est bien prévue, il y en a une deuxième. Non, je pense plutôt qu'on a mal calibré nos choses. Donc, résumons tout ça. L'intervalle entre chaque note n'est jamais le même. C'est pour cette raison que nous travaillons principalement avec les fractions et non pas des différences, je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour comparer 2 octaves, on fait 2 sur 1, ça avait l'air d'être simple. Et là, quand on fait des soustractions, on se perd. On observe que malgré une progression prévisible, il semble y avoir des anomalies périodiquement réparties. Périodiquement réparties, ça veut dire qu'on a toujours le même problème. Et le même problème, voilà comment on peut le situer. Qu'est-ce qui se passe entre les notes de musique? Eh bien, entre un si et un do et un mi et un fa, on a toujours une anomalie. Et c'est là d'où ça vient, le 3 touches noires, 2 touches noires, 3 touches noires, 2 touches noires, 3 touches noires. C'est là d'où ça vient. Qu'est-ce qui se passerait si on essayait de sous-diviser ce qui se passe entre un la et un si, entre un do et un ré? Peut-être qu'il y a des petites cases que nous pourrions dessiner, comme ceci. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Eh bien, pour faire ça, on va parler d'altération. Une altération, c'est un symbole que l'on va appliquer à une note de musique, et je vous ai mis la traduction en anglais comme sharp, flat et natural. Donc un dièse, un bémol et un bécard. Vous avez un exemple de partition de musique ici où on applique effectivement des dièses si et là. Voici comment on devrait représenter le cercle des notes de musique. Et auquel cas, nous n'en aurions plus 7, mais nous en aurions 12. 12 notes de musique. Que faire avec ces 12 notes de musique? Eh bien, je vais vous apprendre à utiliser ce petit tableau. On va pouvoir exploiter ce cercle pour comprendre où placer les dièses. Par exemple, si je veux passer d'un do à un do dièse, vous voyez que je fais bien plus dièse. Eh bien, en fait, si je veux passer d'un mi à un fa, je fais la même chose. Je fais plus dièse. C'est-à-dire que je me déplace de gauche à droite en ne sautant qu'une seule frontière. Pour un bémol, ce sera l'inverse. On va passer d'un fa dièse à un fa. Ou encore d'un do à un si. À chaque fois, je mettrai une bémol. Donc, petit exercice simple. Si je prends un la dièse dièse, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, un la dièse dièse, c'est quoi? C'est avant tout un la sur lequel nous avons fait une dièse et une deuxième. Donc j'ai augmenté de 2. Et là, j'obtiens donc un si. Deuxième exemple, un fa bémol. Qu'est-ce que c'est un fa bémol? Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends un fa et je vais reculer d'une case pour faire le bémol et donc j'obtiens un mi. Donc un fa bémol est un mi et un la dièse dièse est un si. Alors en réalité c'est une approximation, on ne va pas rentrer dans le détail, mais pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a des notions bien plus complexes pour découper les dièses et les bémols, et on en reparlera dans un 3e cours. Et justement, quand je dis qu'on se déplace d'une case ou de 2 cases, que représentent ces cases? Ces cases, ce sont des demi-tons. Et on appelle demi-ton l'intervalle entre 2 notes de musique. Cet intervalle, c'est l'une des unités par lesquelles on peut essayer de découper la musique. Il existe des musiques microtonales, c'est-à-dire qu'elles sont en dessous des tons et de la manière dont on découpe les tons ici en Occident. Donc il existe bien d'autres types de découpage des notes, mais prenons d'abord celui-là. Donc des demi-tons. C'est comme ça qu'on va décomposer nos notes de musique. On va en avoir 12 des notes. Et par exemple, entre un si et un do, il y a un demi-ton, puisqu'on déplace que d'une frontière. On fait plus 1 avec un dé et notre figurine de petits chevaux. Et pour passer du la à si, il faut faire 2 cases, donc c'est plus 2 demi-tons. Alors 2 demi-tons, c'est un ton. Donc on va pouvoir parler de demi-ton et de ton. Donc il y a un ton entre do et ré, et un demi-ton entre ré et ré dièse par exemple. Pour résumer tout ça, donc il y a 7 notes naturelles, do, ré, mi, fa, sol, la, si. On reboucle avec la première note que l'on a énoncée à partir de la 8e.
On peut faire subir une altération à une note, donc un dièse ça veut dire faire plus un demi-ton, et un bémol ça veut dire faire moins un demi-ton. Et on définira bien sûr les intervalles par des rapports et non pas des différences. Donc faites attention à ça. Et enfin, un rapport de 2/1, ça veut dire une octave, c'est un synonyme pour octave. Voilà, donc je vous propose maintenant de vous intéresser aux documents que je vous ai laissés dans votre espace de classe pour travailler justement et découvrir comment on peut créer les autres notes de musique. Alors ce document il s'appuie aussi avec une vidéo que vous pouvez voir à la fin du document. Je vous invite à regarder, donc la vidéo c'est la vidéo de Science Étonnante sur la musique qui est extrêmement bien faite. Donc je vous conseille de la regarder en même temps que vous faites cet exercice et vous en apprendrez plus sur comment on crée les notes de musique et quels sont les rapports qu'il va falloir étudier. Ce sera tout pour aujourd'hui et je vous souhaite du coup un bon courage.